Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est votre cher ami Préjola Mondossi. Et aujourd'hui, on va débriefer ensemble la liste des 26 joueurs qui ont été sélectionnés par Didier Deschamps pour la Coupe du Monde 2026. L'annonce est arrivée il y a quelques minutes de cela et je vais partager avec vous de la liste complète des 26 joueurs. Et nous allons par la suite ensemble débriefer et partager avec vous mes ressentis par rapport à cette liste. C'est parti. En gardien de but, on a Mike Maignan, Brice Samba, Robin Risser. En tant que défenseur, on a Lucas Digne, Lucas Hernandez, Ibrahima Konaté, Maxence Lacroix, Dayom Upamecano, Mal Augusto, Théo Hernandez, Jules Koundé et William Saliba. Le terrain, on a N'Golo Kanté, Adrien Rabiot, Warren Zaïre-Emery, Manu Koné, Aurélien Tchouameni. Et en tant qu'attaquant, on a Magnès Akliouche, Ryan Cherki, Désiré Doué, Kylian Mbappé, Marcus Thuram, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Jean-Philippe Mateta et Michael Olise. Voilà la liste des personnes qui vont représenter l'équipe de France lors de la Coupe du Monde qui aura lieu conjointement aux États-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet prochain. Les amis, pour être franc avec vous, je pense que c'est une composition plutôt parfaite d'une liste de 26 joueurs. Didier Deschamps fait avec les moyens du bord, étant donné que c'est sa dernière Coupe du Monde. On a tellement un vivier de talent énorme en France que il fait avec ce qu'il a. C'est vrai on peut dire de prime abord que c'est une liste plutôt solide, et je pense qu'avec cette équipe, la France pourra aller jusqu'au bout. Et ça, c'est mon point de vue. Je pense qu'on pourra ramener, si tout se passe comme prévu, la 3e étoile. Avant d'en arriver là, il va falloir déjà jouer les matchs de poule et en sortir. En tant que gardien de but, je pense que la liste complète me paraît parfaite, avec Mike Maignan, Brice Samba, la surprise Robin Risser, qui pour moi est l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1 avec Lens. Oui, il a d'ailleurs été nommé élu meilleur gardien de Ligue 1 2025-26. Et je pense qu'avec la blessure de Lucas Chevalier, le gardien du PSG qui est moins en forme actuellement, je pense que le choix, il est parfait. Donc en numéro 1, on aura bien sûr Mike Maignan, et par la suite, on aura Brice Samba, et en dernier lieu, on aura Robin Risser comme 3e gardien. Pour ce qui est des défenseurs, je pense que Didier Deschamps a fait un excellent choix aussi. Donc on pourrait dire que on n'a peut-être pas sélectionné Mathieu Hudol, mais n'oubliez pas qu'on a un entraîneur en fait qui est beaucoup dans le relationnel et qui fait beaucoup avec ce qu'il a, avec les personnes qu'il connaît de façon générale. Lucas Digne, ça fait des années qu'il est en équipe de France. Des fois, il n'a pas été pris, comme en 2016 si je ne me trompe pas. Des fois, il a été pris lors de l'Euro 2016, je voulais dire. Il n'a pas été pris si je ne me trompe pas. Il n'a jamais en fait été triste. Il a toujours voulu en fait être là, disponible pour l'équipe de France. Et là, ces derniers temps, avec son équipe Aston Villa, il est plutôt pas mal. Et je pense que c'est logique pour Didier Deschamps de partir avec des joueurs qu'il connaît déjà. Mathieu Hudol n'a jamais été sélectionné en équipe de France. Je pense que même s'il arrive, ce ne sera pas vraiment un joueur qui va entrer dans la rotation si facilement. Donc je pense que lui, il part sur ses prérequis. Et je pense que par rapport à ça, le choix de Lucas Digne, pour moi, me paraît parfait et excellent pour la Coupe du Monde 2026. À côté de ça, on a aussi les frères Hernandez, avec Lucas et Théo. Lucas Hernandez, solide saison avec le PSG. Je pense que c'est plutôt une bonne chose qu'il soit sélectionné. Il fait ses matchs avec le PSG, même en sortie de banc. Par contre, Théo Hernandez, même commentaire que pour Lucas Digne, c'est une personne qui, ça fait des années déjà qu'il est en équipe de France. Donc, je pense que Didier Deschamps le connaît déjà. Il est beaucoup dans l'humain, en fait. Et le fait c'est un joueur qui a déjà passé plusieurs années à jouer pour l'équipe de France, il part sur ses acquis, en fait. Il n'aime pas se réinventer au dernier moment. Il part sur ses acquis, sur ses joueurs qu'il connaît, avec qui il a déjà travaillé pour sa dernière en tant qu'entraîneur de l'équipe de France. Je pense que pour lui aussi, je pense que c'est un très beau choix. Après, j'en pourrais dire que avec tout ce qui se passe actuellement par rapport à Théo Hernandez, les polémiques qu'il y a autour de lui, là, on est beaucoup plus centré sur le foot. Et je pense que par rapport au foot, Théo Hernandez mérite sa place en équipe de France. On va parler par la suite de la surprise en défense.
la présence de Maxence Lacroix. Maxence Lacroix, pour être franc avec vous, les amis, j'ai vu son dernier match hein, lorsqu'on a joué on a joué récemment aux États-Unis là face au Brésil. Maxence Lacroix, il a fait un excellent match et face à la Colombie, on a vu un excellent match de la part de Maxence Lacroix. Et à la fin de la rencontre, il dégageait un charisme exceptionnel. Je me suis dit, on tient ici un joueur d'avenir pour l'équipe de France. La Coupe du Monde, elle est vaste. Hein. C'est vrai qu'on connaît de la paire qui sera titulaire pour la Coupe du Monde en défense. On aura ou pas Mécano et Saliba, mais pourquoi pas Maxence Lacroix. Maxence Lacroix, il dégage un charisme exceptionnel. Je pense que ce qu'il a montré lors des matchs de préparation de l'équipe de France était plutôt de bon augure pour la suite. Et je pense que là, il mérite sa place pour la Coupe du Monde. Je suis très content pour lui, Maxence Lacroix. Et je trouve que c'est quelqu'un qui partage, qui a aussi des bonnes valeurs. Je pense que c'est quelqu'un de très bien. Et c'est une bonne chose que Didier Deschamps les recruter pour les sélectionner pour cette Coupe du Monde 2026 à venir. Et au milieu du terrain, on a N'Golo Kanté, indétrônable N'Golo Kanté, qui ça fait plusieurs années qu'il est là et pour moi, il mériterait même d'être capitaine de l'équipe de France. Le joueur qu'on aime tous, 13 ans, qui travaille, grand travailleur, très humble et qui ne pose pas de problème à l'équipe. Je pense que c'est plutôt une suite logique pour lui d'être sélectionné en équipe de France. En Adrien Rabiot, comme je disais tout à l'heure pour les autres, Adrien Rabiot, ça fait partie des acquis de Didier Deschamps. Il ne pouvait pas en fait faire une Coupe du Monde sans Adrien Rabiot. C'est un joueur qu'il connaît, qui suit depuis des années. Je pense qu'il ne posera pas de problème dans le vestiaire. Je pense que c'est plutôt logique de l'avoir sélectionné. On a Walid Zaïm Remri. Lui, par contre, c'était mal parti pour lui parce que moi, je suis supporter du PSG. Je l'ai suivi tout au long de la saison. C'était plutôt mal parti pour lui au début de saison parce qu'il jouait peu avec le PSG. Mais une fois que ça s'est accéléré avec le PSG, c'était plutôt une suite logique. On a vu, par exemple, en Ligue des Champions, il a pu remplacer Achraf Hakimi. Je pense que même en tant que latéral, il peut toujours jouer. Si ce n'est pas le terrain, il peut toujours dépanner en tant que latéral. Et le fait de sa polyvalence, je pense que ça a coûté aussi la place de Camavinga. Parce que Camavinga, si vous voulez, en fait, le fait qu'il soit sélectionné en équipe de France, c'était beaucoup plus par rapport à sa polyvalence. Il pouvait jouer en tant que milieu du terrain, il pouvait jouer en tant que latéral. Et là, le fait qu'on puisse avoir aussi en Warren, le petit parisien qui peut faire la même chose, je pense que ça... Malheureusement, ça a été la mauvaise nouvelle pour notre cher Camavinga qui malheureusement ne jouerait pas la Coupe du Monde 2026. À côté de lui, on a Manu Koné. J'aurais plutôt choisi aussi en Fofana plutôt, qui lors des dernières rencontres, lorsqu'il a été sélectionné avec l'équipe de France, il était plutôt en battant en fait. C'est un joueur vraiment qui donnait tout pour le maillot. Et Manu Koné, lui, c'est des valeurs sûres de l'équipe de France actuellement. Et je pense que c'est une suite logique pour lui. Et je me demande même pourquoi il joue en fait pour AS Roma, parce qu'il mériterait de jouer pour une équipe un peu plus... qui joue un peu le haut de la scène chaque fois. Donc je pense que voilà, c'est une suite logique pour nous d'avoir sélectionné Manu Koné en tant que bleu terrain aussi. À côté de lui, il y aura aussi Aurélien Tchouaméni qui est pour nous, il n'y a même pas de débat, c'est titulaire en équipe de France. Par contre, je dirais plutôt par rapport à ça que, vu la saison qu'il fait avec le Real Madrid, lui aussi, il mérite sa place en équipe de France. On ne peut pas parler de bleu terrain sans parler des absents. Ça me fait un peu mal au cœur pour lui. Corentin Tolisso, j'ai l'impression qu'il est tout le temps snowball en équipe de France, alors que cette année en Ligue 1, c'est pour moi l'un des meilleurs milieux du terrain. Et il mériterait, même si pas pour être titulaire, même pour être remplaçant, il mériterait d'être sélectionné en équipe de France pour jouer la Coupe du Monde 2026. Malheureusement, nous ne sommes pas là pour choisir à la place de notre cher Didier Deschamps. C'est Didier Deschamps qui a choisi et je pense que il va falloir respecter ses choix, même si je pense que pour moi, il aurait mérité sa place en équipe de France Corentin Tolisso pour la Coupe du Monde 2026. Passons à l'attaque. Magnus Akliouche, le futur parisien, je l'espère pour nous, joueur de Monaco, il mérite sa place. C'est un joueur très polyvalent, on a vu en Ligue des Champions, c'est un joueur qui peut faire des différences en tant qu'excentré gauche. Et je pense qu'il est super bon en tant qu'excentré. Il peut facilement faire son boulot en tant qu'ailier. Je pense qu'il va éventuellement être très bon pour l'équipe de France. Et c'est plutôt un choix logique pour nous d'avoir Magnus Akliouche en tant que remplaçant en sortie de banc. On a vu face à la Colombie lorsqu'il était rentré, il a apporté plein de choses. Il a d'ailleurs délivré cette passe décisive en fait lors des matchs de préparation entre la France et l'équipe de Colombie. À côté de lui, on a Ryan Cherki qui pour moi je pense que mérite sa place en équipe de France. Je pense qu'il devrait être titulaire en balotage favorable avec Désiré Doué.
il fait des belles choses et en tant que c'est bien d'avoir ces genres de génies en équipe de France qui sont créatifs, qui peuvent apporter en fait cette passe que tout le monde ne voit pas pour trouver en attaque, soit Désiré Doué, pardon, soit Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé le moment venu. On a aussi Kylian Mbappé, le capitaine de l'équipe de France, notre Kix Bondy, c'est normal qu'il soit là, pas de débat par rapport à ça. On a Marcus Thuram. Donc on pense que le fait que son père, Lilian Thuram, soit l'un des meilleurs amis de Didier Deschamps, c'est pour ça qu'il est sélectionné. Mais n'oubliez pas que Deschamps, lui, c'est un c'est un entraîneur qui fonctionne par rapport à ses acquis et par rapport à ses ressentis, par rapport à chaque joueur. Et je pense que par rapport à ça, en fait, Marcus Thuram, c'est un joueur qui, ça fait des années qu'il est en équipe de France. Il n'a pas encore de match phare par rapport à l'équipe de France, hein. Mais je pense que pour lui, le fait qu'il ait un profil assez particulier, il mérite sa place en équipe de France. Ça, c'est logique parce que avec l'Inter de Milan, avec Lautaro Martinez en attaque, il joue super bien. Là, il vient juste de remporter la Coupe d'Italie et le championnat d'Italie aussi. C'est un joueur qui généralement est titulaire en équipe de l'Inter de Milan. Je pense qu'il mérite sa place en équipe de France quand même en sortie de banc. Il peut apporter facilement par rapport à son profil aussi. Notre cher Bradley Barcola, que dire par rapport à Bradley Barcola? Bradley Barcola est un très bon joueur. C'est vrai qu'il est moins bon avec mon équipe le PSG ces derniers temps parce qu'il revient juste d'une blessure. Je pense que pour la finale qui va arriver en Ligue des Champions, j'espère qu'il pourra être meilleur que lors de ses dernières rencontres face à Lens par exemple. Ensuite, on a Ousmane Dembélé, le Ballon d'Or. Pour lui, c'est une suite logique aussi pour nous les Parisiens et pour nous supporters de l'équipe de France d'avoir un autre joueur phare, le Ballon d'Or en titre, titulaire indiscutable avec l'équipe de France. Et je pense que si on remporte la Coupe du Monde, Ousmane Dembélé sera en pole position pour remporter son deuxième Ballon d'Or d'affilée. J'espère beaucoup pour lui parce que c'est un joueur que j'admire énormément. À côté de ça, on a Michael Olise, pour moi le meilleur joueur français d'ailleurs, il a été élu meilleur joueur français de l'étranger. Michael Olise est juste exceptionnel, hein. Cette année, c'est le meilleur à son poste, hein. Et je pense que pour lui aussi, c'était une suite logique que de l'avoir en équipe de France. Après, je regrette mon joueur préféré de tous les temps en équipe de France, qui est Antoine Griezmann, qui pour moi, pour l'instant, on ne sait pas pourquoi il a quitté l'équipe de France, mais les gens disent que des fois, c'est par rapport à sa relation avec Deschamps, qu'il a été triste du fait de ne pas être sélectionné en tant que capitaine de l'équipe de France. Pour être franc avec nous, j'aurais aimé l'avoir en équipe de France toujours, parce que pour moi, c'est mon joueur préféré. Il apporte cette joie de vivre que j'aime bien. Il apporte cette stabilité aussi au milieu du terrain. Il trouve des passes créatives pour trouver des attaquants. Je pense que pour moi, il aurait apporté énormément s'il aurait été sélectionné. Mais je pense que logiquement, je pense que c'est lui qui n'a pas voulu être sélectionné. Malheureusement pour nous. Et enfin, la surprise du chef ce soir, c'était la présence de Jean-Philippe Mateta. Jean-Philippe Mateta qui, si les joueurs n'avaient pas été blessés, le joueur de Liverpool n'avait pas été blessé, l'attaquant de Liverpool n'avait pas été blessé, je pense qu'il n'aurait pas été sélectionné. Mais étant donné que le joueur, dont j'oublie le nom, ça pourrait peut-être me revenir après, de l'attaquant de Liverpool qui est blessé, n'est plus en fait fit pour jouer la Coupe du Monde. Il était en ballottage avec Kolo Muani. Et pour une fois, moi j'aurais pensé qu'il fallait prendre Kolo Muani parce que Kolo Muani aussi, comme pour les autres, ça fait des années qu'il est en équipe de France. Il a apporté ce qu'il fallait apporter au cours des dernières années. Moi j'aurais cru, même s'il n'a pas été en pleine forme pour ses derniers matchs avec Tottenham, j'aurais pensé qu'il aurait été recruté ou sélectionné pour jouer la Coupe du Monde. Mais là, on a pris Jean-Philippe Mateta. Il le mérite énormément aussi, le joueur de Première Ligue, qui est très, 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 très bon aussi en sortie de banc. Je pense qu'il pourra apporter ce profil qui est limite similaire à celui de Kolo Muani. Très bon avec de la tête, et très fort physiquement aussi pour jouer en tant que pivot. Je pense que c'est un profil qui va nous faire énormément du bien en Coupe du Monde. J'espère énormément pour lui aussi qu'il va pouvoir justifier ce choix-là pour la prochaine Coupe du Monde. Donc voilà un peu les amis ce que je pouvais dire par rapport à ces 26 joueurs sélectionnés. On est déçu peut-être pour de l'absence de Corentin Tolisso ou aussi celle de Florian Thauvin. Mais n'oubliez pas que Deschamps, c'est lui le chef, c'est lui l'entraîneur, c'est lui qui fait ses choix. Et je pense qu'avec ces 26 joueurs sélectionnés, on a le nécessaire
pour atteindre minimum la finale de la Coupe du Monde. Donc voilà un peu ce que je me dis par rapport à, à cette sélection des 26 joueurs qui vont jouer la prochaine Coupe du Monde. N'hésitez pas à me dire en commentaire si selon vous, vous pensez qu'avec ces joueurs que nous avons actuellement, la France a de quoi remporter la 3e étoile. Moi, j'aurais tendance à dire oui, mais la réalité du terrain, des fois, c'est pas le fait que tu es la meilleure équipe que tu vas forcément gagner. Il va falloir qu'on travaille ensemble comme une équipe et j'ai vraiment confiance et j'ai foi en cette capacité à Didier Deschamps de créer une cohésion d'équipe parfaite qui pourra aller jusqu'au bout. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker, commenter et partager si vous voulez pas manquer les prochaines vidéos. À très bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao.